Bonjour à tous les BG Galbé que je devine furieux derrière l'objectif de la caméra. Pourquoi tu filmes? Tu filmes, je te filme. Tu filmes, je te filme, c'est ça mon gars. Que t'as capté? Et voilà, c'était une intro un petit peu réflexive réalisée par Claude Zizi, grand cinéaste français comique. Alors plus sérieusement, j'entends souvent dire de Raphaël Arnaud, il est violent, voilà un fichier S à l'Assemblée nationale. Mais tout le monde s'en fout en réalité, toi, moi, les autres. L'idée d'un fichier S, donc d'un mec au potentiel de violence bien avéré. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Qui devient député, si t'en fais un argument, le simple fait qu'il soit fiché S comme ça et que tu le jettes à la face de ses amis les plus exaltés, bah ça va les faire rire. Aymeric Caron, Louis Boyard, Deloglu, Mélenchon, ils le savent, ça leur fait rien, ils sont contents même au contraire. Qu'a dit Quatennens? Il a appelé à marcher sur Matignon. Or, quelle est la référence historique d'une grande marche pour s'emparer du pouvoir? C'est la marche pour Rome, c'est Mussolini. Dire à Aymeric Caron ou Louis Boyard, ouais vous avez un fichier S dans vos rangs à l'Assemblée, ce serait comme dire à un masochiste qui te propose un plan fouet des fessées chez lui dans sa compagnie, non mec je ne veux pas, puis le mec il insiste et à la fin tu lui dis non je veux pas en lui mettant des claques. Bah quelque part le mec il dit ouais bah ça a commencé, bienvenue, welcome. C'est-à-dire au contraire tu leur dis ouais vous avez un fichier S dans vos rangs, les mecs ils vont dire bah oui bah la preuve c'est vraiment un gars anti-système etc etc, ils peuvent jouer sur ce tableau là si tu leur dis ça, tu vois c'est facile de contre-argumenter. Après quand les gens ils font cette reproche aux gens plus modérés, de gauche, centristes, genre Xavier Bertrand, François Hollande, mais ils en ont rien à cirer qu'il y a un mec fichier S dans les rangs du truc. De toute façon c'est des arrivistes et ils sont même pas là parce qu'ils sont d'accord avec ses valeurs, donc bon. Je veux dire, t'aurais eu Émile Louis ou Jeffrey Dahmer qui seraient rentrés au NFP, Hollande il aurait rien fait, il aurait rien dit, il aurait juste dit c'est pas très républicain. Bon je sais pas imiter Hollande mais tu vois ils en ont rien à faire. Et après quand c'est l'extrême droite qui dit ça en argumentant genre ouais vous avez un fichier S dans vos rangs et tout là ça me fait rire. Il est fiché S par la République que tu veux détruire en intronisant un gros tyran écléré. S'il y avait un mec du GUD ou s'il y avait genre un Serge Ayoub à l'Assemblée nationale qui parvenait à entrer, les mecs d'extrême droite ils seraient trop contents. Ils diraient ouais tu vois il y a vraiment des révolutionnaires chez nous, des mecs violents, nous on est des vrais bonhommes etc. Ils diraient ça, c'est ça qu'ils diraient. Ils seraient même contents, ils pourraient même doubler la mise et mettre un député qui est fiché SS. Ça les dérangerait même pas les mecs tu vois. Voilà, c'est comme ça, il dirait, ouais, voilà, c'est un mec qui, au moins, lui, il a déjà engagé vraiment son corps dans l'arène, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un mec qui parle avec des rubans sur les chaussures. Lui, en 80, il parlait avec ses phalanges. Il argumentait avec sa batte, ok? Emmanuel Macron appelle donc les Français à la patience, le temps de bâtir ce qu'il appelle une majorité plurielle. Pluriel, mais c'est quoi ce mot? Je veux dire, le pluriel, c'est quand tu dois mettre un S à la fin d'un mot pour l'accorder, puisqu'il y a plusieurs trucs. C'est ça, pluriel, c'est mettre un S, encore une histoire de S, encore une histoire de fichier S. Dans n'importe quel contexte sociologisant, dès qu'un mec emploie le mot pluriel, j'ai l'impression qu'il arrive porté sur un pétale et qu'il m'offre une fleur. Je veux pas de ta fleur, moi. Je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines d'engager un dialogue pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Parce que c'est notre projet. Il aurait pu dire n'importe quel autre mot, ça marchait. Au lieu de dire une majorité solide et plurielle, il aurait pu dire je veux une majorité molle et singulière ou douce et singulière. Dites-vous en gros que quand il y a le mot pluriel qui commence à être imposé là, ça veut dire grosso modo il va y avoir des quotas préétablis, fixés, que ça va entraver la bonne marche des BG Galbé. Terminé. Sujet suivant, la Macronie dîne avec les Le Pen. Waouh, en gros, Édouard Philippe, il a pris un dîner avec Marine Le Pen, et voilà, tout le monde en parle, et c'est un sujet en soi. Et ils en ont parlé sur C'est à vous, regarde. Les dîners secrets de la Macronie et du RN, c'est votre enquête. Waouh, alors là, on a une bobo du service public, enquête de Libération. Donc en fait, on peut voir que c'est une critique conjointe du néolibéralisme et du fascisme, qui seraient les deux mamelles de la destruction de la liberté et des opprimés. Donc voilà, là, chez C'est à vous, il y a vraiment une dimension révolutionnaire, on peut le dire, anti-système, révolutionnaire, populiste dans le bon sens du terme. À vous, c'est l'émission qui fait trembler le système. Ah, c'est à vous, avant on avait Sublet, après on a eu Lapix, maintenant on a Babette. Le niveau a dégringolé quoi. Vous allez pas garder les boomers en vie bien longtemps, Elodie Mat, si vous continuez sur cette lancée, la prochaine ça va être Mimi Matisse. Je veux dire, c'est pas possible les gars. Que non, je ne dînerai pas moi avec Madame Le Pen ou avec Monsieur Bardella. Moi j'aurais pas dîné avec Marine Le Pen, mais voilà. Tous ceux qui auraient refusé de dîner avec Marine Le Pen, ces mecs sont la moralité faite homme. C'est ça en vérité, c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont. Ils dirigent les affaires, etc. Ils sont à des hautes fonctions
parce qu'ils ont une morale objective qui les a amenés jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, toi, Édouard Philippe? Alors je sais pas s'il y avait Macron, tout ça, j'en sais rien, mais Édouard Philippe, pour faire l'homme dur, il a fait exprès d'un peu médiatiser ou de faire savoir qu'il avait mangé avec Le Pen, comme ça, tac, il dissémine les graines dans l'esprit des Français que lui c'est quand même un mec dur et qu'il va pouvoir reprendre les rênes de Macron et qu'il est pas sectaire et que c'est pas un bobo centriste, etc. Puis c'est bien un petit dîner avec Le Pen là, ils ont dû parler immigration en bouffant du homard. C'est du racisme. Par contre, il y a un truc qui est pas cool, les gars, c'est Jean-Michel Larcher, depuis 2-3 jours, il est sur tous les plateaux TV, vous l'avez pas invité à bouffer. Psychologiquement, ça a ébranlé ses fondations à ce gros Larcher, hein. Voilà, c'est... Alors, sujet suivant. Alors là, t'as Bayrou, il cherche un taf. Donc, qu'est-ce qu'il a dit récemment? Il faut qu'il y ait des personnalités qui acceptent de dépasser leur identité politique. Il faut des personnalités qui acceptent de dépasser leurs identités politiques. Que c'est beau, que c'est profond. Mais moi, je vais tourner les choses autrement. Bayrou, en réalité, toi, tu acceptes que ton identité politique, elle soit dépassée. Voilà, ça c'est plus juste en réalité. Mais fallait juste agencer les mots différemment. Mais on peut pas t'en vouloir, t'es un ancien bègue. Non, je plaisante évidemment. Démosthène, le plus grand orateur grec, était un bègue, les gars. Quel que soit votre défaut, vous pouvez aller très loin en ayant un petit inconvénient de langage. D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire bégayer la main de Bayrou quand il met une grosse tarte à un petit malfaiteur. Regardez. Dire François Bayrou, on voit que tu cherches un taf, tu rampes vers le Mac, tu captes ces macro-ondes. Mais en plus, Bayrou, t'es pas le mec qui s'était fait virer au bout de 3 jours au début avec Macron en 2017 et que t'avais pas fait une loi sur la transparence en politique et de ça. En même temps, c'est pas dur de faire une loi sur la transparence en politique quand on est soi-même totalement transparent et invisible. T'as capté, chacal? Tu filmes, je te filme aussi, y'a rien, mon gars.